Ce lundi 21 octobre, Cyril Hanouna s'intéressait à la bataille judiciaire qui fait rage entre Laetitia Hallyday et David et Laura Smet. À cette occasion, il recevait dans Touche pas à mon poste l'avocat Roland Pérez qui en a profité pour faire quelques révélations. Après près de 2 ans de guerre ouverte, c'est un tournant que personne n'avait imaginé. Laetitia Hallyday semblait ne vouloir faire aucune concession à ses beaux enfants dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Mais voilà qu'elle a finalement annoncé faire marche arrière. Il est temps aujourd'hui d'éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Je choisis la paix, écrivait-elle notamment. Sauf que derrière cette façade d'apaisement se cacherait en réalité une stratégie bien pensée. Et pour cause, Johnny Hallyday possédait d'importantes dettes. Ce serait donc une manière pour elle de les partager avec David Hallyday et Laura Smet. Le débat passionne. Si bien que ce lundi 21 octobre Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs se sont donc intéressés à cette affaire dans Touche pas à mon poste. Toutes les dettes, elle veut maintenant les faire payer à David et Laura, lance ainsi Mathieu Delormeau. Avant de surenchérir, elle a compris que tout l'argent allait être bouffé par le fils et maintenant, ce qui l'intéresse, c'est le futur. Le futur, c'est ce qu'on aura sur les droits moraux. Elle veut donc trouver un accord pour profiter des droits moraux car c'est là qu'est l'argent maintenant. Il savait qu'il n'y aurait pas grand-chose à partager. Une opinion partagée par Valérie Benaïm qui assure que désormais, la veuve du taulier espère que tout le monde va être obligé de casquer et qu'ils devront donc se partager les dettes de Johnny Hallyday en 5. Mais David et Laura Smet étaient-ils conscients de l'importance des dettes de leur père? Selon Roland Pérez, l'avocat de Sylvie Vartan, c'est totalement possible. Je pense que depuis le départ, les enfants savaient qu'au niveau des actifs actuels, le fisc s'inviterait autour de table et il n'y aurait probablement pas grand-chose à partager, explique-t-il. De quoi expliquer pourquoi David Hallyday tient tant au droit moral de son père. Et s'ils n'étaient pas au courant précédemment, pas de doute, aujourd'hui, ils le sont. Ils ont mis à plat absolument tout, en disant « On est en train de se disputer sur beaucoup de choses mais de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va mettre les actifs, on va mettre les passifs et on va voir ce qui va pouvoir être fait », annonce Roland Pérez. Le nerf de la guerre va donc se jouer sur le patrimoine artistique de Johnny Hallyday. L'âge de guerre n'est donc pas près d'être enterré.